Alors, pour suivre le téléphone de chez Afuri, donc Afuri Umax, je ne connais pas du tout la marque en fait. Je pense que c'est une nouvelle marque. On va voir un peu ça dans les spécifications. Enfin, moi, je ferai ça un petit peu plus précisément quand ce sera le test du téléphone. Ici, c'est juste l'ouverture de boîte. Je vous dis, je ne connais pas du tout. En plus, la boîte ici est toujours scellée, donc elle n'a pas encore été ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est comme téléphone? On a évidemment un 6 pouces IPS en HD, Android 7 Nougat, capteur d'empreinte. Oui, enfin ça je l'ai dit dans le début des vidéos, donc quad-core, 5 mégapixels, 13 mégapixels comme photo, dual SIM, batterie de 4500 mAh, ça c'est pas mal. ROM de 16 Go et 2 Go de RAM, et tous les Wi-Fi, le Bluetooth et tout ça, enfin comme d'habitude. Bluetooth 4.0, c'est pas le 4.1. Et alors au niveau réseau, c'est 2G, 3G, il n'a pas la 4G. Alors on a Shenzhen, Afuri, enfin Afuri c'est la marque de l'appareil, il est en noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit code barre, rien d'autre. La boîte est blanche, le petit code, les IMEI que j'avais trouvé dans le sachet, c'est de celui-ci. Et devant l'appareil, comme on peut voir, on peut l'avoir en doré et en noir. Alors on va couper juste ici les deux petits. Voilà, avec mon super, vous avez vu ça? 3 €, hein. 3 € sur AliExpress, c'est un couteau suisse. Maintenant c'est une copie, hein, comme chaque fois, hein. Mais enfin les copies deviennent tellement bonnes maintenant que ça vaut la peine quand même de les prendre à ce prix là. Parce que je n'aurais pas acheté un vrai, hein. Oh là là, pas mal non plus ici, hein. Pas mal non plus. Ouh, bel appareil, impressionnant. Une coque en silicone majestueux avec des... Ça me fait un peu penser aux cubottes. Cubottes dinosaures, ou tous les cubottes d'ailleurs, qui ont des coques comme ça. Ils ont des gros couverts embourrés ici, des gros machins. On aime ou on n'aime pas, mais enfin moi j'aime encore bien ce genre de choses. J'adore les 6 pouces, hein. Il faut bien reconnaître que c'est des appareils qui m'ont emballé. Alors bon, ça c'est le téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit fascicule, un petit guide Quick Start, hein, avec des photos du téléphone en anglais. Première vue, c'est tout en anglais. Mais enfin, c'est déjà bien parce que c'est bien clair. Vous avez tout qui est indiqué dedans. Si vous n'avez jamais utilisé un smartphone, il y a moyen de s'en sortir avec ça. Alors, en dessous, là, il n'y a rien. Je suppose que normalement, c'était la coquille, la coque. Et là, une petite boîte avec un chargeur qui nous fait 1000 mAh. Donc, ce sera ta charge lente aussi, hein, logoté Afuri. Ouais, beau petit chargeur. Prise européenne, hein, ça c'est bien quand même. Hein. Le téléphone aussi, c'était prise européenne, je sais pas si je l'ai dit. Câble plat, voilà, celui qui aime bien les câbles plats, un beau câble plat. USB 2, hein, donc c'est du micro USB. Rien d'autre dans la boîte. Mais la coque est sur l'appareil, donc ça c'est pas mal. Bon, le carton on va le remettre, on n'en a pas besoin. Le petit livre, on n'en a pas besoin. La boîte, on n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin du téléphone. Alors ce que je vais faire, c'est enlever le fil, filme délicatement et on s'en servira après. Voilà, donc il y a un film de protection. Oui, sur le téléphone, j'avais oublié de le dire, mais aussi un film de protection qui est mis un peu à la hussarde, hein, il y a une petite bulle d'air. Maintenant, celui qui a déjà mis des films ainsi, c'est que ce n'est vraiment pas évident. On dirait bien que dans les usines, ça devrait être un peu plus évident, mais ça, à première vue, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas un unibody, donc normal. Enfin, j'ai pas vu d'épingle, donc je suppose que logiquement, on doit pouvoir tirer la coque. Alors, on va d'abord tirer le silicone si on y arrive, parce que ça coince bien. Ouais, un beau silicone, hein. Waouh! Alors, l'appareil lui-même, il est pas mal. Tout lisse comme ça, pas très gros. Il a quand même une bonne batterie, hein, une bonne grosse batterie, ce truc, donc il n'est pas très gros, il n'est pas très lourd non plus. Je vais le peser aussi celui-là pour voir un peu. Alors, how much? 223, hein, c'est fort comme le téléphone. Hop, la caméra qui part un peu de travers, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la caméra frontale. Donc, caméra frontale, que je ne dise pas de bêtises. C'est une 5 mégapixels qui est ici. Voilà. Normalement, je suppose que c'est une lettre de notification. Les capteurs, ils sont là. On ne les voit pas sur le
Vous ne les verrez pas à l'écran, mais moi je les vois ici juste derrière, à côté du haut-parleur. À moins que ce ne soit un flash. C'est peut-être un flash, ça. Ils ne le disent pas dans la description. Là, c'est peut-être un flash pour le selfie. Alors, les boutons sont chromés, donc non pas rétroéclairés. Sur la droite, le bouton on-off, qui joue un peu, mais à mon avis, c'est la coque, c'est dans la coque, donc ce n'est pas bien grave, ça. Le jack 3.5, la prise micro USB au-dessus. En dessous, deux grilles haut-parleurs, dont probablement une réellement pour le haut-parleur et l'autre pour laisser passer le micro. Et à gauche, rien du tout. Rien du tout du tout. Derrière, l'appareil dorsal, 13 mégapixels, flash double LED. J'ai pas dit double ton, c'est double LED. Ça a l'air d'être deux fois le même LED. Alors ici maintenant, comment est-ce qu'on ouvre cet appareil ? Bon, je suppose que si on tire un peu sur la coque, ça devrait aller. Non, c'est pas ça. Ah, ici, voilà. On va tous essayer de trouver le bon endroit. On va essayer de faire ça sans casse. Tiennent bien ces trucs, hein, quand même. Voilà. Alors, une monstrueuse batterie. De toute façon, pour l'allumer, il fallait l'ouvrir. Oh, belle grande batterie, ça. 3,8 volts, 4500 mAh. C'était 4500 qu'ils avaient dit. Oui, 4500, 4800 peut-être. Voilà, l'ion polymère, etc. Charge voltage limited à 4 volts 35, donc ça ne sert à rien d'aller lui mettre de 12 volts. Vous allez la faire brûler si vous faites ça. Ça ne sert à rien. On va tirer le petit plastique. Plastique. Allez mon gamin. Allez mon petit. Voilà, on essaye de ne pas déchirer. Voilà. On va le mettre de côté. Voilà, donc batterie de chez Afury, enfin logoté Afury. Alors, donc deux cartes micro SIM, une carte micro SD. La micro SIM 1 est ici, à gauche. Enfin, gauche de l'appareil. Alors, les IMEI en 35, ah non, 86. Donc, les IMEI en 86 ici, les bandes 2G, 3G. Donc, en 3G, c'est la 850, 1700, 1900, 2100. Oui, normalement, ça devrait pouvoir passer pour ce qu'on fait habituellement. Maintenant, il n'y aura pas la 4G, mais encore une fois, ce sont des appareils qui ne sont pas très chers. Il a l'air d'être bien construit et surtout, il est vissé partout, ce qui est pas mal non plus. Hein, c'est des appareils, on ne sait jamais, hein, si le jour vous devez l'ouvrir pour une raison ou pour une autre, c'est toujours bien d'avoir donc des ouvertures. Alors, ce qui est pas mal dans l'intérieur de la coque, ce sont ces petits ronds-là, qui en fait empêche toute la surface de la coque d'être contre la batterie. Donc en cas d'échauffement, en cas d'utilisation intense par exemple de la batterie, l'air peut circuler entre ces trous-là, c'est pas mal. C'est bien vu. Voilà. Donc ça c'était pour la coque. C'est ça que je vous disais avec les boutons sur les autres appareils. C'est vraiment des toutes petites cupules ici. C'est vraiment très très petit, donc il faut... C'est bien quand vous avez la possibilité du double tap, par exemple, pour raviver l'écran ou du capteur d'empreinte, parce que comme ça vous évite de toucher toujours à ce bouton-là. Comme ça lui donne une durée de vie un peu plus longue. Alors, Afury, qu'est-ce qu'il nous dit quand il s'allume, Afury? On va l'allumer maintenant. Oh, beau grand écran. Première vue comme ça, il est déjà très amusant, hein, il est bien net. Les écritures sont bien nettes. Moi, j'aime bien quand c'est bien net. Voilà, je le dis. Afury, je ne connaissais pas du tout. Hein, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. On va un peu voir à l'usage. Il fait un peu plus mastoc que le téléphone. Le téléphone est un peu plus fin, on dirait un peu plus design. Ici, il est un peu plus brut comme appareil. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas le prix en tête, mais je sais que ce n'est vraiment pas cher. Et ben, on se dit que quand ce n'est vraiment pas cher, ben, on peut aussi un peu pardonner certaines choses. Alors, on va aller chercher la langue déjà. Français, oui. Belge. Oh, ils mettent même maintenant les Français, Belgique, Canada, France et tout ça. Bon, ça. Alors, ben, premier pas, hein, on va faire les premiers pas. Alors, je n'ai pas besoin d'insérer la carte maintenant. Ah oui, alors j'avais vu sur la boîte qu'il y avait un capteur d'empreinte, en fait pas du tout. 10 points de touche, ça veut dire que ça doit être un écran 10 points. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec un capteur d'empreinte. Désolé, je vous présente toutes mes excuses.
je n'y connais rien vraiment dans l'anglais et tout ça. Enfin, c'est vraiment très très limite. Alors je n'ai pas besoin. Ouais, alors on va lui mettre un schéma, il sera content. Allez, non, merci. Voilà, on va le faire. Allez, mon petit, non, comme ça, oui. Comme ça, oui. Voilà, alors il reste à configurer. Tout ça, on s'en fout, on fera ça après, configurer plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme écran? Est-ce que je peux augmenter? Oui, la luminosité est presque à 0, donc c'est pour ça qu'il est un peu foncé. C'est déjà un peu plus clair. Ouais, ça donne bien comme ça. Alors, ben voilà, programme de départ sur le téléphone, ben, c'est Google Launcher, hein, le Now, hein, le classique. Vous avez déjà toutes les parties de chez Google, Play Music, Play Film, Maps, etc., etc. Si je retape dans l'écran, vous avez le Play Store. Ouais, voilà, merci. Donc le Play Store, je rappelle, quand vous passez d'un téléphone à l'autre, hein, vous pouvez aller sur les applications comme ça. Il y a les applications qui sont déjà installées dans le téléphone. Et là, vous avez toutes vos applications, toutes les applications que vous avez téléchargées déjà une fois au moins. Donc là-dedans, vous retrouvez vos applications. Vous ne devez pas chaque fois retaper tous les codes. Et puis, vous mettez, vous cliquez dessus pour les installer. Par exemple, vous faites ça, l'installation OTG pour voir si l'appareil est OTG. Vous l'installez comme ça. Vraiment désolé pour ma voix. Je voudrais tellement que ça s'arrête, ce genre de truc. Parce que dites-vous bien que c'est agréable pour moi aussi. Voilà, l'appareil n'est pas compatible au TG. Ben voilà, tiens, une petite déception. Enfin bon, c'est mettre une carte SD, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est juste un petit programme qui vous permet de voir s'il est compatible au TG. Mais voilà, je vais le supprimer, puisque on l'a vu. Alors, donc ça c'est pour aller dans le Play Store et pour réinstaller vos applications. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il n'y a pas d'autre page hein, pour commencer. Il y a le tiroir d'applications avec vraiment la base. C'est vraiment la base de Google. Avec Chrome est déjà installé, Drive, en fait tout ça. Google Photos, Google, j'y arriverai, Internet, Maps, tout ça. Les mises à jour, il y a une icône pour. Donc je ne sais pas si elles seront dans les paramètres, mais enfin il y a déjà l'icône pour. La radio, le Play Store, enfin tout ça est installé, YouTube est déjà installé. Donc le principal est installé, c'est à vous alors à rajouter vos applications. Dans les mises à jour, qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'il va nous en trouver? Têtu? Non, il est donc à jour et la dernière mise à jour date du 14 du 4 2017. Donc ce n'est pas vieux, ce n'est pas vraiment très vieux. Voilà, merci à Fury d'avoir fait une mise à jour sur votre appareil. Alors maintenant, on va passer à l'appareil photo, juste pour avoir une petite idée. Alors, on va faire une petite photo comme ça, juste pour voir un peu la netteté de la photo. La prise n'est pas très rapide. Enfin bon, ça n'a pas non plus énormément d'importance. Allez, mon petit. Ouais. Ah ben c'est encore un appareil qui vous met d'abord la photo floue et puis qui la retravaille un peu pour la mettre nette. Ben ça va, hein, ça va. C'est cool. Oui, c'était ça que je vous montrais, hein. Ça n'a rien à voir avec un capteur d'empreinte. Quel con alors. Voilà, donc 10 points, c'est marrant, tiens, ça. C'est étonnant, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, qu'est-ce qu'il y a dans l'appareil photo? Bah, à mon avis, pas grand-chose. Les paramètres classiques de l'appareil photo. Ça, on verra tout ça en détail. Il n'y a rien d'autre de spécial, il n'y a pas de particularité, jusque 13 mégapixels, donc ça ils l'ont dit. Le flash, le mode HDR, c'est vraiment l'appareil de base, hein. C'est l'appareil qu'on trouve sur tous les appareils, sur tous les téléphones Android chinois, en tout cas. Alors, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau-là, donc appareil qui est assez plaisant, qui a l'air de bien capter le Wi-Fi, alors qu'ici c'est vraiment de la merde, hein, je l'ai déjà expliqué. Il est joli, j'aime encore bien, c'est un peu brut, hein, un peu brut de décoffrage, mais il a l'air d'être assez bien fini, le toucher est très agréable, on a l'impression de toucher du velours alors que c'est du plastique, c'est vraiment très amusant, c'est vraiment comique. Je mettrai dans la description le lien, de toute façon, comme ça vous aurez la possibilité de voir un peu les prix. Tiens, on va faire un petit selfie, est-ce qu'on sait faire un selfie? Allez mon petit garçon, oh, encore vous. À mon avis, j'ai le pouce trop sec. Ben oui. Hein.
Ah mais il prend quand même vite, c'est tout compte fait, il la prend vite. Ah le monture. Oui, bof. Allez, bon, voilà. Bof. Ben, comme je dis chaque fois, ça ne vous rend pas plus beau. Surtout moi, hein. Voilà. Bon, ben ça c'était pour la petite histoire. Ben, c'est assez amusant, vous voyez, il y a un détecteur de visage, c'est marrant, hein, qui vous suit comme ça. C'est comique, voilà. Bon, ben c'était donc pour le Afuri Umax, un appareil qui me plaît bien aussi, hein. J'ai une petite préférence pour le téléphone, juste pour une question esthétique, parce que je trouve que le téléphone, il est vraiment très classe. Moi, j'aime bien, comme ça, rouge, couleur qui change un peu. Mais je dois dire que la Fury ici me séduit assez bien aussi. On va voir ce qu'on va voir. Voilà, donc je passe à la suite, partie 3, le Oukitel.